Bonjour à tous et bienvenue dans Quartier. Aujourd'hui, nous sommes dans une des avenues les plus connues et les plus prestigieuses de Bruxelles, l'avenue Louise. Pour nous en parler, un spécialiste du quartier, Geoffrey Van Eck, qui va nous le raconter. L'idée était de relier le centre de Bruxelles au bois de la Cambre et à la forêt de Soignes, donc c'est l'axe principal vers le sud de Bruxelles. Il a été imaginé au 19e siècle du temps de Léopold II. Alors à l'époque, ça ressemblait plutôt à un poumon vert en fait, de Bruxelles. C'est un petit air de jardin à Versailles. Et puis pour l'exposition universelle de 1958, on en a fait une autoroute urbaine avec la configuration qu'on connaît aujourd'hui, avec ses boutiques de luxe, ses bureaux qui sont apparus vers les années 60 et ses logements. D'où vient le nom? Alors le nom, c'était ni plus ni moins la fille de Léopold II. Nous sommes ici sur la place Stéphanie, qui était la sœur de Louise. En continuant notre balade sur cette avenue qui fait quand même 2,7 km de long, donc elle est longue, on se rend compte qu'on a des décors assez différents et qu'on a même de superbes œuvres d'art comme celle qui est derrière nous. Bah oui, Phoenix 44 qui a été sculpté par Olivier Strebel en 1994. Alors l'avenue fait plus ou moins 55 mètres de large. À l'époque, au 19e siècle, elle a été pensée dans un style néoclassique pour peu à peu tendre vers de l'art déco, un art un peu plus moderne, notamment les célèbres bâtiments de Victor Horta. Et puis, dans les années 30, on a eu ces fameux immeubles paquebots, donc, qui font allusion évidemment au bateau. Une des particularités assez sympas de l'avenue Louise, c'est qu'elle est finalement composée de pas mal de fresques, dont cette énorme fresque de l'IT Tower. Effectivement, elle fait 4000 m², donc c'est la plus grande d'Europe. Elle a été faite par 3 artistes de rue bruxellois et à l'aide de milliers de stickers. Donc c'est carrément un alpiniste qui a dû placer cette fresque. L'IT Tower en elle-même date de 1971 et donne une magnifique vue sur l'abbaye de la Cambre. Geoffrey, vous avez une anecdote complètement incroyable liée à l'avenue Louise. Mais oui, nous sommes devant la statue de Jean de Célis-Longchamp qui en 1943 avait mitraillé le siège de la Gestapo qui est situé juste derrière nous. Il avait volé en rase-motte sur l'avenue Émile de Motte, désobéissant aux ordres puisqu'il était en mission en Flandre. Il n'a fait aucune victime autre que des nazis. Cette scène est d'ailleurs représentée sur le livre que je tiens en main. Malheureusement, Jean de Célis est mort la même année suite à un souci technique sur son avion en Angleterre. Et on arrive au bout de l'avenue Louise, en lisière du bois de la Cambre et devant le Square des milliardaires. Effectivement, donc derrière nous, il y a d'abord les anciens pavillons d'octroi de la Porte de Namur, qui datent de 1834, mais qui ont été déplacés ici en 1862 par la ville de Bruxelles. Ils ont longtemps servi aux forces de police. Face à nous, il y a cette magnifique sculpture en bronze, la lutte équestre, qui date de 1906. Et puis, face à nous, le célèbre Square du Bois, qui fait partie des endroits les plus privilégiés de Bruxelles et probablement de Belgique, qui a été construit sur les terrains de la famille Tasson et imaginé par le célèbre architecte Longobards. Et c'est devant ce fameux Square des milliardaires que se clôture notre visite du quartier de l'avenue Louise. On se retrouve très vite pour partir à la découverte d'un nouveau quartier de Bruxelles.